Mayotte. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, monsieur le commandant de la gendarmerie, mesdames et messieurs les directeurs des services, mesdames et messieurs en vos grades et qualités, captifs, amenés de force depuis les rivages de l'Afrique de l'Est, de l'île de Kilwa, de Zanzibar, de Madagascar ou encore des îles voisines, beaucoup d'hommes, de femmes et d'enfants réduits en esclavage sont morts ici à Mayotte. Nous sommes réunis aujourd'hui pour commémorer ensemble les victimes de l'esclavage oriental, mais également de l'engagisme, une forme d'esclavagisme colonial qui ne dit pas son nom. L'acte de commémorer ne saurait se réduire uniquement à une longue liste de complaintes et de souffrances, mais c'est aussi un moment de célébration de la liberté qui nous est chère, celle dont nous jouissons aujourd'hui. Tout a commencé le 9 décembre 1846 par une ordonnance royale du roi Louis-Philippe abolissant l'esclavage à Mayotte. Selon les attendus de l'ordonnance, il est écrit que l'extinction de l'esclavage à Mayotte est une des premières conséquences qui résultent de l'occupation de cette île par la France. Cette abolition précoce, 1 an et demi avant celle du 27 avril 1848, a conduit à la libération de milliers d'esclaves au courant du mois de juillet 1847. Plus tard, le 27 avril 1848, le décret d'abolition générale de l'esclavage dans les colonies françaises porté par Victor Schœlcher conforte la liberté acquise par les affranchis mahorais en 1846. La date de la commémoration suscite parfois des débats ici et là. Cependant, évitons toute polémique sur les dates et concentrons-nous sur l'importance de cette commémoration pour honorer ces victimes. Je ne veux pas simplement rappeler l'histoire, mais dire que longtemps la mémoire de cette tragédie mondiale a été enfouie avec la tentation de vouloir l'effacer. C'est dans ce contexte que le département, via ses services culturels, exerce un devoir d'histoire et de vigilance. Ce devoir se traduit par la production d'outils pédagogiques et scientifiques à destination du jeune public et des enseignants pour transmettre la connaissance de l'histoire de la traite, de l'esclavage et de leur abolition à Mayotte. C'est notre manière de lutter contre le déni et l'oubli. Nos efforts se poursuivent avec actuellement une équipe projet aux archives départementales, j'ai vu le directeur qui était là, M. Jolivet, merci, qui travaille sur la pratique d'Umrenge, une pratique intimement liée à l'histoire de l'esclavage et de la traite négrière dans l'océan Indien. Cette journée commémorative du 27 avril est aussi l'occasion de célébrer nos savoir-faire, transmis en partie par les personnes réduites en esclavage sur ce territoire. C'est un témoignage de leur résistance face à l'oppression et à l'assujettissement, leur volonté de sauvegarder et de transmettre leur culture, en dépit des entraves physiques et mentales. Le FATMA, donc Festival des Arts Traditionnels de Mayotte, aspire à rendre hommage à l'intelligence des personnes esclavisées. Par ailleurs, pour que cette mémoire vive dans la durée, il est essentiel de la matérialiser dans les lieux symboliques. Ainsi, le département de Mayotte a pris toute sa part dans le projet La route de l'esclave, initié par l'UNESCO. En 2009, cette opération s'est matérialisée par la création d'un jardin de la mémoire sur le fondement de Mamoudzou, en face du comité de tourisme. L'engagement de notre institution ne s'arrête pas là. En 2018, le 27 avril pour être plus précise, le président Sobadine Ibrahim Ramadani a inauguré une stèle commémorative au sein du jardin du département dont nous sommes ici présents, en l'honneur des victimes de la traite et de l'esclavage à Mayotte.
Je vous invite tout à l'heure à vous joindre à moi, Monsieur le Préfet, pour déposer ensemble une gerbe en signe de respect et de reconnaissance envers toutes les victimes de l'esclavage à Mayotte. Que ce geste humble mais empreint de solennité soit le symbole de notre engagement à œuvrer ensemble pour un avenir de justice et d'égalité pour tous. Je vous remercie.